parc national de la Comoé constitue une réserve de biodiversité unique dans le monde. Troisième plus grand parc d'Afrique de l'Ouest, avec plus d'1 149 000 hectares, cette zone est l'une des rares en Afrique qui conserve encore son intégrité écologique. Situé dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, le parc national de la Comoé se caractérise à la fois par des végétations de savane et de forêt avec une géomorphologie très variée. Plus de 230 km de cours d'eau alimentent le parc et abreuvent des milliers d'espèces animales. Le parc national de la Comoé est géré par la direction de zone nord-est de l'Office ivoirien des parcs et réserves, OIPR. Cette direction de zone, créée et basée à Bouna depuis 2008, est l'une des 6 directions de zone de l'OIPR chargée de veiller et de préserver l'intégrité du parc. Le mandat de l'OIPR se décline en 6 programmes de gestion, aussi appelés fonctions de gestion. Le premier pan du programme porte sur la surveillance et la protection des ressources naturelles. C'est en son sein qu'agit la brigade mobile. Ce premier numéro est consacré au rôle de la brigade mobile dans la surveillance du parc national de la Comoé. Madame Bomba, bonjour. Oui, Madame Solange, comment vous allez? Ça va bien. Je vous. Bienvenue à la Comoé. Merci beaucoup. À Bouna. Merci. Le voyage s'est bien passé. Grâce à Dieu, ça s'est bien passé. La route là n'est pas facile, hein? La route est longue, mais ça vaut le coup. Parce que Bouna est une très belle ville. Oui. Qui a son charme. Moi, j'aime beaucoup les villes de l'intérieur. Oui, franchement. Et Bouna fait partie des villes que j'adore. Je vous assure, hein, parce que ici, nous, on vit tranquillement. Et puis, on a le parc national de la Comoé. Oui, le parc national de la Comoé qui nous procure de l'air pur. Cette année, je suis là pour voir comment l'équipe de la direction de zone nord-est travaille pour la préservation de ce parc. Oui, c'est important. Vous allez faire immersion dans la direction pour voir un peu tout ce qui se passe au niveau de la direction de zone nord-est. Et plus précisément, la brigade mobile. Exactement, c'est cette brigade qui est chargée de la surveillance. De la surveillance, oui, une équipe dynamique qui se charge en tout cas de redorer le blason du parc national de la Comoé. D'accord, Madame Bomba, nous allons faire immersion. Ok. D'accord. La brigade mobile du parc national de la Comoé se compose en des équipes de patrouille et d'intervention. Le parc est souvent agressé, même si nous faisons tout l'effort, mais il y a toujours des individus qui s'infiltrent au sein de ce parc. Alors, nous avons une équipe aérienne qui se charge d'effectuer des missions de survol et qui nous donne des informations en temps réel. Nous avons les missions pédestres pour être plus discrets. Nous avons les missions motorisées pour être plus rapides et efficaces sur le terrain. Ensuite, nous avons aussi les missions fluviales que nous effectuons sur le plan d'eau du parc national de la Comoé. Les missions de la direction du Nord-Est sont coordonnées depuis la salle de contrôle qui est au sein de la brigade mobile. En 2003, la répercussion de l'orpaillage et le braconnage dans le parc national de la Comoé met en danger l'habitat naturel. Ceci conduit l'UNESCO à inscrire le parc sur la liste du patrimoine mondial en danger. Les efforts de conservation de la direction de zone nord-est vont se traduire par le retour de plusieurs espèces animales vitales. En 2017, l'UNESCO annonce officiellement le retrait du parc national de la liste d'alerte. Bonne arrivée, mon lieutenant. Merci. Il y a le colonel qui vient de nous appeler, le coordinateur de la brigade mobile, et il nous a stipulé qu'il y a des informations qu'il avait reçues du fait que des personnes seraient introduites dans le parc à une trentaine de kilomètres de notre position, dans la zone de Bania, le secteur de Bouna. Donc, je vais vous donner les coordonnées maintenant et vous allez peut-être les vérifier. Pour aujourd'hui? Oui, aujourd'hui. Ok, d'accord. Donc, je vais de ce pas informer la salle de contrôle, mais disons, décollage prévu pour 10h30. Okay. Le lieutenant Logoun fait partie des 2 agents de l'OIPR formés pour piloter les aéronefs du parc national de la Comoé.
Avant chaque décollage, le pilote avertit la salle de contrôle et s'enquiert aussi des informations techniques utiles pour sa mission. Depuis près de 2 ans, la direction de zone nord-est de l'OIPR, en charge de la gestion du parc national d'Akomoé, dispose d'une salle de contrôle qui permet vraiment de suivre nos équipes sur le terrain en temps réel. Qu'est-ce que c'est que le dispositif 2Z21 que le lieutenant Logun vous a demandé de mettre en place? Quand on parle de dispositif 2Z21, c'est un appareil GPS qui est connecté à la salle de contrôle qui se trouve à Bouna. Avec cette connexion, le gestionnaire de la salle de contrôle arrive à vraiment voir la position de nos équipes sur le terrain. Dès qu'il va décoller, moi, en tant que responsable de la salle de contrôle, je vois déjà ces mouvements. Autre lieu, l'aérodrome de Bouna, le point de survol de l'ULM. Il est un peu difficile de venir à bout de toutes les formes d'agression si on se limite uniquement à une surveillance de type pédestre. Et donc, avec l'ULM Bateau, nous faisons des missions de dissuasion, de reconnaissance et de sécurisation dans le cadre de la gestion et la protection du parc de l'Akomoé. De manière automatique, avec un algorithme d'intelligence artificielle, l'ULM permet de faire un suivi écologique avec une cartographie de données détaillées. La technologie qui s'y trouve permet d'identifier en un temps record et de façon précise toutes les formes de pression ou d'agression du parc. À la salle de contrôle, le capitaine Nguesson suit l'itinéraire de l'ULM et maintient la liaison avec le pilote. Tout le contour en rouge, voilà, c'est le parc national d'Akomoé. Ici, c'est Bouna et c'est ici que l'ULM était stationné. L'ULM a décollé. Actuellement, il a suivi un itinéraire où, en ce moment, il se retrouve en plein parc à l'intérieur pour vérifier les coordonnées transmises par le responsable de la brigade mobile. Lima, Papa Charlie, ici, salle de contrôle. On vous reçoit 5 sur 5. Lima, Papa Charlie, ici, salle de contrôle. Information bien reçue. C'est là l'importance de l'ULM. En moins de 15 minutes, nous avons eu l'information. On pourra la traiter dans les minutes qui suivent. L'équipe d'intervention de la brigade mobile s'apprête à mener une opération choc. Blanchard, vas-y, fais-moi le rassemblement rapidement. Les individus se sont introduits dans le parc. Nous quittons Bouna pour le parc national de l'Akomoé par le village de Bania. Au total, 39 km de voies bitumées. Le reste du trajet va se faire sur l'une des 500 km de pistes carrossables du parc. Nous sommes à combien de kilomètres? Ça a 19 km de la voie carrossable. Il y a une première piste là, ça va dans la zone. Okay, il y a déjà travaillé dans la zone. Il n'y a pas de souci. Ok, donc de là, on va embarquer. Non, les gars, on vérifie les pistes que nous allons croiser. Donc on va doucement, les gars. Voilà. L'intervention est dirigée vers une zone biologique importante et prioritaire dans la partie est. Au regard de la zone, le lieutenant Baker me confie qu'il est fort probable qu'ils aient affaire à des braconniers. Je pense qu'on va laisser les motos ici. D'accord. Parce qu'on est plus loin du point. Okay. Nous sommes à 2 km. 2 km. Quelle est l'azimut? La direction comme ça. Comme ça? Comme ça. Dès que tu me suis, puis tu fermes la marche. Vous le suivez, hein? Ok. Nous avons laissé la moto pour plus de discrétion. Ils sont passés ici, il n'y a pas longtemps. C'est une piste? C'est une piste. Il y a des traces fraîches dessus. Ça va directement dans notre direction. L'unité d'intervention mobile de l'OIPR maîtrise ce type d'opération. Pourtant, il peut arriver qu'une intervention tourne mal et expose leur vie. Soyez vigilants. Après 40 minutes de marche dans les buissons ponctués par des inspections minutieuses, l'équipe trouve enfin l'endroit exact. Ils sont là. À la fumée, les gars. Ils vont remplir. J'essaie de voir réellement s'ils sont à leur base.
Ok, on va vite. Personne. La personne, ils sont pas là. Venez. Là. Ils sont là. Ça doit être la fille, c'est sorti. Voilà. C'est confirmé, les gars. C'est les braconniers. Le chat. Mais un dispositif. On va les encercler. Nous avons mis une embuscade en place pour essayer d'apprendre ce qu'ils ont dit. Plus d'une demi-heure d'attente. Les agents terrés dans les buissons font preuve de patience et de résilience face aux conditions difficiles. Quand soudain, des pas et des voix se font entendre. Attention, âme sensible, s'abstenir. En quelques secondes, 3 individus sont pris dans le filet. Ces hommes venus d'un village riverain, un peu plus éloigné, avaient l'intention de chasser des singes. Vous êtes où? J'ai cherché la viande. Vous cherchez viande. Vous avez combien de viande? On vient d'arriver il n'y a pas longtemps. Donc, nous quoi, d'autres sont venus, mais elles attendent au moins un appel. Elles vont venir chercher la viande avec vous. Okay. Levez-vous. Levez-vous, chef. Levez-vous. Pardon, chef. Debout. Doucement, debout. Pardon, chef. Là, on a fini l'opération. Nous allons retourner à la base, puis nous allons regagner la ville pour continuer la procédure judiciaire. L'usage des nouvelles technologies de surveillance permet de garder un œil sur les activités à l'intérieur du parc national de la Comoé, rendant presque impossible à quiconque de s'y installer durablement sans être repéré. La chasse et toute forme d'activité non prévue par le texte de loi pour les parcs et réserves sont interdites. Ok. On embarque les gars. Nous allons regagner Bouna maintenant. Le parc national de la Comoé est un vaste trésor naturel à préserver ensemble. Nous vous invitons à visiter ce parc et à découvrir bien de merveilles.